Bon, donc on en était arrivé ici. Alors ce que je vais peut-être faire ici, c'est faire disparaître les règles. Donc CTRL R sur le PC, Command R sur le Mac, les règles disparaissent. Je vais faire disparaître aussi le repère que j'avais créé pour indiquer où était la ligne d'horizon. Affichage, afficher, et je vais décocher repère. Voilà. Ils sont toujours là, il est toujours là le repère, mais donc je ne le vois plus. C'est pas plus mal. Bon, avant de continuer sur la bestiole ici, je vous propose d'aller faire le détourage d'un arbre, un sujet complexe. Comme ça, ça nous changera un peu de la bestiole. Et en plus, comme ça, vous verrez une technique à utiliser quand on a affaire à des objets complexes. Donc on va aller faire un petit tour sur le web et aller chercher une image d'un arbre. Alors il faudra quand même que l'arbre se détache sur un fond assez uni. Et s'il est devant d'autres arbres, on est mal barré en fait. Hein. Donc je vais taper tree. Moi je vais taper public domaine entre guillemets. Donc ce qu'on va voir ici n'est pas très facile. C'est pas très difficile non plus. Ok, dans les outils de recherche, je vais peut-être demander quand même d'avoir une taille supérieure à 2 mégapixels. Ok. Ah tiens, ceux-là sont pas mal. Le deuxième qui arrive là, si j'arrive à le récupérer, voyons un peu ça. Oui, aucun problème. Donc, si vous voulez avoir exactement la même photo que celle que je vais utiliser, vous tapez tree entre guillemets public domaine. Dans les images, vous demandez des images supérieures à 2 mégapixels. Et normalement, la deuxième image qui arrive, à moins que vous soyez en train d'utiliser Internet Explorer, normalement, la deuxième image qui arrive sera celle de l'arbre là. Maintenant, vous pouvez prendre d'autres arbres. Celui-ci conviendrait, celui-là conviendrait aussi. Dès que l'arbre se détache sur un fond qui n'est pas trop complexe, ça ira. Là, on peut dire que la moitié de l'arbre se détache sur un fond très complexe et ça va être un peu plus compliqué. C'est pas impossible, mais ça va être un peu plus compliqué. Et bien entendu, on va prendre un arbre qui est vu en entier. Bon, s'il manquait le bas du tronc, là c'est pas très grave, ça peut se recréer. Ah oui, il y en a un deuxième, oui. On va s'arranger pour, en effet, le supprimer. Bah, c'est un tronc, il n'y a pas de feuilles. En fait, toutes les feuilles appartiennent au arbre de devant, non? Bon, c'est pas très grave. De toute façon, un arbre, c'est organique, ça peut partir dans tous les sens. Ok. Vous prenez un arbre sur un fond. Moi, j'ai pris le deuxième qui se présentait ici quand j'ai tapé donc tree public domain. Voilà. Et ceux sur fond blanc, on ne peut pas les prendre? Évidemment, ceux sur fond blanc, vous pouvez les prendre, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait le boulot à votre place. Et ici, on est en train de voir comment s'en sortir avec des photos que vous prenez vous-même. Ben oui, ceux sur fond blanc, on va parler des fonds blancs après. Comment sortir rapidement un objet d'un fond blanc. C'est vrai que ça peut être intéressant, notamment celui-ci par exemple, ce genre de choses, ou même des choses encore plus complexes. On va voir. Donc je fais touche F pour passer plein écran et pour pouvoir, avec la barre d'espacement, bouger l'arbre dans sa fenêtre. Alors, première chose à faire, vérifier la qualité de l'image. Et pour ça, il faut que je double-clique sur l'icône de la loupe dans la palette des outils. Le double-clic sur l'icône de la loupe dans la palette des outils, c'est ce qu'on appelle l'échelle 100%. Ça veut dire qu'on fait en sorte que chacun des points de l'image s'affiche sur un seul point de l'écran. On fait correspondre la grille des points de l'image avec la grille des points de l'écran. C'est donc le double-clic sur l'icône de la loupe dans la palette des outils, ce qu'on appelle l'échelle 100%. Et c'est vraiment comme ça que je peux juger de la qualité d'une image, en l'affichant, en faisant correspondre les points de l'image et les points de l'écran. Bon, une fois que j'ai vu que la qualité n'est pas trop mauvaise,
je vais double-cliquer sur la main dans la palette des outils. Et ça, on n'en avait pas parlé, il fallait que je vous en parle. C'est le raccourci pour faire en sorte que l'image s'affiche le plus grand possible sur l'écran. Le double-clic sur la main dans la palette des outils, le plus grand possible sur l'écran. Donc, quand vous êtes un peu perdu dans une image que vous avez zoomé trop en avant, en arrière, vous pouvez double-cliquer sur la main dans la palette des outils, ça vous l'affiche rapidement, le plus grand possible, en entier sur l'écran. Voyons un peu ça. Oui. Est-ce que je vous avais parlé de ceci? Oui, un majuscule tabulation pour se débarrasser des palettes de droite. Et tabulation pour se débarrasser de toutes les palettes, je vous en ai parlé. C'est important aussi, parce que forcément aussi, c'est important de le savoir, parce que ça va vous arriver d'appuyer sur la touche tabulation sans le savoir, sans vous en rendre compte, et vous allez avoir vos palettes des outils qui disparaissent. Voilà, et puis on va dire que Photoshop bug. Mais en réalité, en infographie, le bug, il se situe souvent entre le dossier de la chaise et l'écran. Si oui. Et oui. Et oui. Voilà. Alors, le principe, c'est que je vais en fait utiliser une des couches de l'image pour créer la sélection. Et je dois donc aller dans la palette des couches, menu fenêtre, couche. Ah, il était là en bas à gauche, je n'avais pas vu. Voilà, ça c'est la palette des couches. Et je dois cliquer sur chacune des couches et regarder dans l'image pour voir dans quelle couche l'arbre se détache le mieux de son fond en silhouette. Dans ce cas-ci, la couche bleue. Ça va vraiment dépendre du sujet, parce que ce qu'on voit ici sur des arbres, évidemment, fonctionnera aussi sur d'autres sujets complexes. Vous avez compris que faire une sélection manuellement sur un sujet aussi complexe, ça ne va pas être évident, et donc on va tenter de le faire en automatisant partiellement la chose. Eh bien, une fois que vous avez repéré quelle est la couche dans laquelle l'arbre se détache le mieux en silhouette par rapport à son fond, vous allez dupliquer la couche, vous prenez la couche, vous l'amenez sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des couches et vous obtenez une copie de la couche. Et cette copie de la couche, c'est notre sélection, on va l'utiliser, mais avant d'utiliser, il faut l'améliorer. Il faut que l'arbre soit encore plus foncé sur un fond encore plus clair. Bon, ceci dit, avec certains sujets, ce sera l'inverse, hein. Le sujet sera clair et le fond sera foncé, mais le principe reste le même, hein. Quand on dit qu'il se détache en silhouette, ça peut être blanc sur fond noir aussi. Bien, donc vous vérifiez que vous êtes bien en train de travailler sur bleu copie. Les trois autres couches de l'image, on les laisse tranquilles. Il ne faut pas qu'on modifie la couleur de l'arbre pour l'instant. Donc il ne faut surtout pas qu'on aille dessiner dans les couches. C'est sur la couche bleu copie qu'on va dessiner. Alors on va utiliser des outils. D'abord, je vais peut-être enregistrer cette image au format Photoshop. Voilà, comme ça, j'ai une sécurité au cas où je foire. On va utiliser des outils qui servent à éclaircir et assombrir. Alors, il faut toujours commencer par travailler sur le fond. Dans ce cas-ci, le fond est déjà clair par rapport au sujet, et donc je vais éclaircir. Parfois, le fond sera foncé et le sujet sera clair, donc je devrais commencer par assombrir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer par travailler sur le fond. Alors, les outils qui servent à éclaircir et assombrir, ils sont ici. La sucette, exactement. Ben oui, c'est une sucette. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous collez une sucette sur une photographie, ça éclaircit la photo? Je rigole, n'importe quoi. Ce sont des outils traditionnels de la beau photo, en fait. Hein. Mais... Hein? D'après votre cours que j'ai vu sur YouTube. Ah oui, et bien décidément. Donc le principe, c'est qu'en labo photo, on projette un négatif sur un papier et on empêche avec cet outil-là que la lumière arrive à certains endroits de la photo. Comment on travaille en négatif? Si on empêche que la lumière arrive, ça éclaircit. Bon. Donc, outil densité moins, il va falloir le régler ici au-dessus pour qu'il éclaircisse ce qui est déjà clair. Donc, gamme ton clair. Au niveau de l'exposition, 50% c'est un peu trop, on va mettre à peu près 20%. Ensuite, il va falloir prendre une forme de brosse assez grande parce qu'on n'est pas là pour nettoyer les toilettes à la brosse à dents. Et oui, nous allons agrandir quand même un peu ça.
Donc CTRL ALT et vous faites le clic droit sur le PC, le clic gauche sur le Mac pour avoir une brosse un peu plus grande quand même. Donc je répète l'outil densité moins qui vise les tons clairs avec une exposition d'à peu près 20% et une brosse plus grande. Et je passe sur le fond et vous devriez remarquer que le gris clair devient blanc. C'est le but. Il y a quand même le feuillage de l'arbre derrière, je crois. C'est pas très grave. Bon, il ne faut pas trop insister quand même. Il faut, parce que ça va bouffer le détail si vous insistez, ça va pixeliser. Mais tant que vous avez à peu près le fond qui est de blanc, là. Sur la projection, ça ne se voit pas beaucoup la différence. Sur mon écran, ça se voit plus que le fond était gris. Donc c'est bien sur le fond qui est autour de l'arbre qu'on passe. Sur l'arbre lui-même, là au milieu, j'ai pas besoin de passer. Voilà. Ok, je vais enregistrer ce document. Alors pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je vais enregistrer sous un autre nom. Et une bonne idée, c'est d'incrémenter comme ça. Vous voyez, j'ai mis d'abord 0,1 et puis là, je mets 0,2. Donc, je vous conseille de faire comme ça aussi. Comme ça, si vous foirez complètement un travail, vous aurez au moins la version précédente qui sera sur le disque dur. Et donc, le but, je vous rappelle, est de faire en sorte que dans la couche bleu copie, enfin bleu copie, ça peut être vert copie, rouge copie, ça dépend de votre image. Eh bien, dans la couche, il faut que le sujet se détache le plus contrasté possible par rapport à son fond. Donc, on a fait la première étape qui est de rendre le fond bien blanc. On va assombrir maintenant l'arbre. Et pour ça, on va utiliser l'autre outil qui est là derrière, l'outil densité plus. Et qui va viser quoi comme les tons foncés. À peu près aussi à 20% pour ne pas y aller trop rapidement. Donc, eh bien oui, c'est les tons foncés. Densité plus, tons foncés. Alors ce genre d'outil peut être utilisé sur les photographies aussi, pour modeler la lumière dans les photos, couleur. Mais il y a une technique nouvelle que je vous expliquerai qui consiste à utiliser un calque. Donc en fait, ceux qui ne connaissent pas la technique nouvelle utilisent aussi ces outils-là pour modeler la lumière dans les photos. Mais il y a une technique nouvelle, on la verra. Alors n'hésitez pas à donc utiliser une grande brosse et vous passez sur l'arbre. Bon, et voilà, on passe. Il vaut mieux éviter de passer trop, sinon ça va commencer à pixeliser. Voilà, c'est bon comme ça. Il reste des pixels gris sur le bord, mais c'est pas grave, ça fera de la transparence dans les feuilles. Bon. Normalement, on n'enregistre pas autant. Hein. C'est ici parce qu'on est débutant et que je vais aussi enregistrer beaucoup les fichiers pour que vous ayez par la suite, vous allez récupérer tous les fichiers que je fais, donc vous aurez toutes les étapes en fait. Hein. Est-ce qu'on fait le tronc? Le tronc peut être fait aussi, mais c'est pas obligatoire parce qu'on va terminer manuellement en fait. Ok, alors à partir de là, il faut terminer manuellement. C'est-à-dire qu'on va prendre le pinceau et on va dessiner en blanc sur tout ce qui ne concerne pas l'arbre. Comme ça, voilà. C'est là qu'en général les stagiaires se plantent et ils essayent de continuer à faire ça avec l'outil densité moins. Non, c'est le pinceau. Le pinceau, en mode d'application normale, opacité 100%, vérifiez que c'est bien en normal 100% le pinceau. Et on dessine avec du blanc. Voilà. Sur tout ce qui ne concerne pas l'arbre. Et n'y allez pas à la brosse à dents. On a autre chose à faire. N'allez pas trop près de l'arbre avec le pinceau, évidemment. Vous annulez si vous avez été trop près. Bon, il ne faut pas être trop perfectionniste non plus.
Bon, ici, ça ressemble pas trop à des feuilles, ce que je suis en train de faire là, mais ça devrait passer. Je pourrais prendre une partie des feuilles au lasso. Pas celle-là, peut-être celle-ci. Bon, on va essayer ça. Avec l'outil de déplacement et la touche Alt, ça me fait une copie que je peux aller déplacer, transformer. Bon, ça c'est du cas par cas en fait. Mais on verra après. Je ne vais pas le faire ici. Il vaut mieux le faire après en fait sur la version couleur au tampon. Mais moi j'ai une question, à quoi ça sert? Pourquoi on n'a pas pris blanc et noir? Pourquoi est-ce qu'on a éclairci avec l'outil densité moins? Ben parce qu'il me permettait d'aller dans les petits trous, alors qu'au pinceau blanc, ça aurait été tout un boulot d'aller remplacer le gris clair par du blanc. Eh oui. À l'endroit du tronc, allez-y avec une brosse à bord net. Hein. Vous pouvez faire des droites dans Photoshop. C'est clic, majuscule clic. Je recommence pour ceux qui n'auraient pas vu. Clic, puis je vais à l'autre extrémité, touche majuscule, clic, ça fait des droites. Voilà. Déjà en soi c'est intéressant d'avoir un arbre comme ça tout seul, ça peut servir à faire des affiches en multipliant, en le colorant différemment. Enfin, je veux dire, déjà le contenu de la couche ici pourrait être utile et intéressant. Bon, eh bien je vais aller sur le web chercher une image dans laquelle je vais mettre ça, parce que c'est vrai qu'au final je vais la mettre dans l'image de la ville avec le loup, mais je vais quand même faire un premier test, parce que j'aimerais vous montrer la création d'ombres projetées. Donc je vais aller chercher un désert sur le web. Mon but est d'avoir un fond qui est quand même simple, pas un fond complexe. Donc ce genre de choses, c'est bien. Ça c'est un peu moins bien pour ce que je veux démontrer. Il vaut mieux un fond simple, parce qu'on va faire une ombre projetée. Donc là, j'ai tapé désert, public domaine et j'ai demandé des images supérieures à 2 mégapixels. Est-ce qu'il va mettre là un peu sur le oui, mais là, c'est pas pour notre photo avec. Si, c'est pour la photo avec le loup, mais dans un premier temps, j'aimerais faire un test d'ombre projetée. Maintenant, si vous pensez à autre chose comme fond, c'est bon aussi. Hein. Ça peut être une... Oui. J'ai un peu de mal ici à obtenir une image d'un désert valable. On va dire, je vais essayer avec ça éventuellement.
Souvenez-vous du petit système dont je vous ai parlé hier, recherche par image. Quand ça vous amène vers un site web et que ça ne vous plaît pas, vous allez en arrière avec la flèche vers la gauche et vous cliquez sur recherche par image. Ça marche pas mal du tout. Vous prenez une image d'un désert et c'est bon. Bon, ben au passage, c'est l'occasion de vous montrer quelque chose. J'ai ici une image d'un désert et je la trouve un peu fade. Alors, c'est un problème de gamme dynamique. Je vais voir si je peux rapidement résoudre le problème en allant dans le... Ben, je vais mettre un calque de réglage de type niveau par-dessus. Menu calque, ah oui, je ne vais pas y aller par image réglage. On n'est plus dans la première matinée d'hier où on travaillait avec l'historique et il fallait absolument attaquer directement les pixels en allant dans image réglage. Non, ici je suis dans le photomontage, j'utilise des calques et donc je vais utiliser un calque de réglage. Menu calque, nouveau calque de réglage de type niveau. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre simplement. Et alors, j'ai ici ce qu'on appelle l'histogramme. C'est-à-dire, c'est les quantités de pixels dans l'image en fonction de différents niveaux de luminosité possibles. Et là, je vois que les pixels les plus sombres dans l'image, il y en a très peu. Les pixels les plus clairs, il n'y en a pas. Et donc, ça veut dire que l'image actuellement, les pixels de l'image n'utilisent pas le potentiel maximal de luminosité. Et je peux donc essayer de voir si j'arriverai peut-être à améliorer les choses en recadrant comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle redéfinir la gamme dynamique des images. Quand vous avez affaire à des vieilles photos, à des photos un peu fadasses, ça peut être une solution. En plus de ça, nous avons le curseur de milieu qui permet de modifier l'intensité lumineuse des tons moyens. Et c'est pas bien d'aller dans les courbes? Alors, parfois, le réglage niveau, quand on a affaire à un problème de dynamique d'image, c'est mieux. C'est pour ça que les deux sont utilisés, en fait. C'est un calcul différent. Vous voyez l'avant-après, c'est pas mal, hein? Bon. Donc, voilà. Donc, si votre image vous paraît correcte, vous n'êtes pas obligé de faire ça, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. On peut aussi descendre sur chacune des couches et faire la même chose, ce qui devrait normalement équilibrer les couleurs. Mais pas toujours. Mais enfin, retenez cette astuce pour retoucher les photos rapidement, ça peut être vraiment intéressant. Bien. Ok, alors je vais mettre donc l'arbre dans ce désert. Donc, en effet, vous l'avez dit, menu fenêtre réorganisé, tout affiché dans des fenêtres flottantes. Et je m'occupe de l'image du désert et de celle de l'arbre. Alors, je suis en train de travailler sur l'image de l'arbre. Je vais réactiver le travail sur l'image parce que pour l'instant, je suis en train de travailler sur la couche alpha qui s'appelle Bleu Copy. Donc, je clique sur le mot RVB. Attention, ceci n'est pas un mot, c'est un œil. Donc, quand on dit de cliquer sur le mot RVB, c'est bien ceci. Et si vous avez la couche alpha qui s'affiche toujours, vous enlevez l'œil en face d'elle parce que ça ne nous sert à rien de voir
la couche alpha qui s'affiche par-dessus l'image. Par contre, nous allons appeler la couche alpha. On va récupérer la sélection de la couche alpha. Et ça, c'est avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac. On clique à cet endroit-ci et ça appelle la sélection. La touche contrôle du PC ou commande du Mac permet de rappeler la sélection, la récupérer. Vous avez bien cette situation-là, donc vos couches RVB sont activées et affichées. La couche alpha n'est pas activée, n'est pas affichée. Et on a récupéré la sélection, on a rappelé la sélection avec la touche contrôle en cliquant sur la couche alpha. Bien. Alors évidemment, ce qui est blanc dans la couche alpha, c'est ce qui sélectionne. Et donc actuellement, ce qui est sélectionné, ça se voit. C'est ce qui est situé entre le bord de l'image et l'arbre. Donc on va devoir inverser la sélection en faisant sélection intervertir. Sélection intervertir, vous avez l'arbre qui est maintenant sélectionné. Vous voyez la différence, hein, tout à l'heure, juste avant, c'était entre le bord de l'image et l'arbre que c'était sélectionné. Donc toute l'image sauf l'arbre. Je viens de faire sélection intervertir et voilà, l'arbre est sélectionné. Alors ici, exceptionnellement, c'est une exception, on ne va pas transformer la sélection en masque de fusion comme on l'a fait hier pour le chien. Dans le cas d'objets complexes comme des cheveux, des arbres, on ne fait pas ça. Maintenant, il y a peut-être des techniques dans lesquelles on va le faire. Donc, il est possible que certaines techniques fassent intervenir la création d'un masque de fusion, même si on a des objets complexes. Mais dans la technique que je vous explique ici, on saute l'étape du masque de fusion et on va déplacer directement ce qui est sélectionné vers le désert. Donc, votre image du désert doit être au moins partiellement visible, comme c'est le cas ici chez moi. Vous avez bien les couches rouge, vert, bleu qui sont activées. C'est ça qu'on transporte. C'est l'arbre verdâtre qu'on transporte. Ce n'est pas l'arbre noir de la couche alpha. Donc c'est bien les couches rouge, vert, bleu qui doivent être activées. Je prends l'outil de déplacement et je vais déplacer. Mais alors attention, l'arbre il est plein de trous. Alors j'aime autant le prendre par le tronc. C'est plus simple. Parce que si vous le prenez par le milieu, il y a une chance, il y a parfois des chances que vous soyez dans un trou. Alors, je clique sur le tronc avec l'outil de déplacement et je le déplace sur l'image du désert. Et voilà, il est là. Alors, cette image-là, je vais l'afficher plein écran, donc touche F. Et je vais voir un peu cet arbre. S'il est trop grand par rapport au décor, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut jeter le calque, multiplier les pixels du décor par image, taille de l'image, et ramener à nouveau l'arbre. Comme ça, il ne sera pas trop grand dans le décor. C'est la même chose que pour le loup hier. Ce n'est pas en fait l'élément que j'amène dans le décor qui est trop grand, c'est le décor qui est trop petit. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ok. Alors, il est possible que sur le bord de votre arbre, vous ayez une espèce de halo gênant. Voilà comment vous allez pouvoir essayer de résoudre le problème. Vous êtes donc en train de travailler sur le calque qui contient l'arbre. Vous essayez menu calque en haut de l'écran, dernière ligne, ça s'appelle cache. Et notre arbre était sur un fond clair. On va donc demander retirer le cache blanc. Si on avait un arbre qui, dans sa photo originale, était sur un fond foncé, on demanderait retirer le cache noir. Mais c'est donc menu calque, cache, retirer le cache blanc. Voilà. Donc voilà, vous avez l'avant-après. Et c'est à vous de juger, tiens, est-ce que retirer le cache blanc a amélioré ou pas? Dans ce cas-là, chez moi, non. Parfois, ça améliore, parfois pas.
Dans mon cas, ça n'a pas amélioré, donc je vais annuler cette opération. Alors, vous enregistrez l'image. Je vais réduire le nom d'ailleurs. Misère. Vous enregistrez l'image forcément en format Photoshop avec les calques. Et l'étape suivante va consister à créer une ombre projetée pour cet arbre en fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser la silhouette de l'arbre, on va la coucher sur le sol, on va faire en sorte que l'ombre devienne, au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de l'arbre, hein, les parties les plus éloignées de l'arbre vont être floues et un peu transparentes. Mais ça, je vous propose de le faire après quelques cafés parce que c'est pas si évident que ça. On va donc voir comment faire des ombres projetées dans Photoshop, des ombres sérieusement, hein, pas le truc pourri qu'on fait d'habitude avec l'incrustation couleur noire. Non, un truc sérieux. Alors pour ça, évidemment, il faudrait... en fait, l'ombre projetée, je vais la mettre, dans mon cas, devant l'arbre, hein, comme si la lumière venait de l'arrière. Et ça veut dire que l'arbre, ben, il ne doit pas être dans le bas de mon image, il doit être plutôt dans le haut de l'image, puisque l'ombre va venir entre l'arbre et le bas de l'image. Alors, dans la palette des calques, je vais ici générer une sélection au départ de la transparence du calque. Et ça, c'est très facile. C'est comme pour la couche alpha, il faut enfoncer la touche contrôle et cliquer sur le calque, la touche commande sur le Mac, la touche contrôle sur le PC. Et voilà, c'est une sélection sur base de ce qui est transparent sur ce calque. Alors ensuite, cette sélection, je vais la tordre. Et pour ça, il faut aller dans le menu Sélection. Ben oui, pas dans le menu Édition, Transformation manuelle, parce que ça, c'est quand on veut modifier les pixels. Ici, c'est la sélection que je vais modifier, pas les pixels de l'arbre. C'est la sélection qui a la forme de l'arbre ici. Donc, menu Sélection, transformer la sélection. Et donc un cadre entoure la sélection. Et pour tordre, c'est enfoncer la touche CTRL et prendre les poignées. Donc sur le Mac, ce sera la touche commande, sur le PC, c'est la touche CTRL. Prendre les poignées. Et voilà, évidemment, je prends celle du dessus. Et je vais donc retourner complètement la sélection. Je peux repositionner s'il faut, en me mettant au centre. C'est la même chose que pour la transformation manuelle, il vaut mieux éviter d'aller sur la cible là. Voilà, touche contrôle du PC, commande du Mac, vous pouvez agrandir la sélection, la tordre. Bon, ben quand c'est bon, vous cliquez sur le petit V là au-dessus pour valider la transformation de la sélection. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez donc la sélection qui a été tordue. Alors, on va la mémoriser au cas où, hein, si jamais on faisait une gaffe et qu'on la perdait. Donc, sélection mémorisée, OK. Ça veut dire qu'elle est en tant que couche alpha dans la palette des couches, j'ai même pas besoin d'aller vérifier. Je peux enregistrer le fichier sur le disque dur, c'est une autre manière de... Ben oui, puisque j'ai mémorisé la sélection en tant que couche alpha, j'aime autant l'inscrire dans le fichier sur le disque dur maintenant. Alors, je vais créer un calque vide. Je clique sur le bloc de feuilles dans la palette des calques. Voilà un calque vide. Et ce calque vide, je vais le remplir dans la zone qui est actuellement sélectionnée. Je vais remplir ça de noir. Donc, ça va être édition, remplir avec noir. En mode normal, 100%. Donc, je vous rappelle que juste avant, je viens de créer un calque vide en cliquant sur le bloc de feuilles.
Voilà un calque vide et je fais édition remplir avec noir, normal 100%. C'est ce qui est sélectionné là qui va se remplir. Voilà, j'ai donc une espèce d'ombre d'arbre. Comment ça se fait chez moi? Voilà, on peut désélectionner, sélection, désélectionner. Et logiquement, cette ombre ne doit pas passer devant l'arbre, comme c'est le cas maintenant, vous voyez. Donc je vais déplacer le calque sous le calque de l'arbre. Ok. Je viens juste de glisser le calque de l'ombre sous le calque de l'arbre. Alors, il y a encore quelques ajustements qui sont possibles. Au niveau de la géométrie d'abord, je peux aller dans édition, transformation manuelle. Pourquoi manuelle et pourquoi pas sélection, transformer la sélection? Mais parce que c'est plus une sélection. Ce sont des pixels noirs sur un calque. Donc édition, transformation manuelle. Et avec la touche contrôle, je peux essayer d'ajuster un peu l'ombre, la repositionner. Bon, évidemment, par rapport à tout à l'heure, on a moins de marge. Hein. C'est juste des petits ajustements ici de l'ombre. Ah oui, il est possible que le magnétisme vous ennuie, c'est-à-dire vous avez l'impression que les choses collent, notamment, voilà ici, j'ai une poignée qui colle toute seule à un certain moment sur le bord de l'image. C'est très ennuyeux. Alors voilà ce qu'on peut faire, on peut aller dans le menu affichage et on peut désactiver le magnétisme. Et comme ça, vous serez beaucoup plus libre dans vos mouvements, vous allez sentir que ça cale moins. Donc n'oubliez pas la touche contrôle pour tordre, voilà. Et on valide. Si vous voulez voir l'avant-après, vous faites CTRL Z plusieurs fois. Bon, ça paraît quand même plus logique que l'ombre soit plus couchée, comme je viens de la faire là, plutôt que comme ça en fait. Hein. Donc on a droit à l'erreur. Quand vous faites la transformation de sélection, vous avez le droit de faire l'erreur de mal positionner. Il faut quand même essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité. Oui. Donc, quand vous tordez l'ombre par édition transformation manuelle avec la touche contrôle du PC aux commandes du Mac, vous évitez absolument qu'il y ait une sélection active. Il n'y a pas besoin de sélection active pour faire ça en fait. Hein. Si vous voyez des petits pointillés là, ça va vous ennuyer, ça va laisser des traces, ça va faire... Quand vous allez bouger l'arbre, ça va laisser des traces là où il était avant. Donc, vous voyez que je n'ai pas de pointillés, je n'ai pas fait de sélection avant de faire ça. Pas besoin, puisque l'ombre est seule sur son calque. Je n'ai pas besoin d'indiquer que je veux travailler sur elle. Il suffit que je clique sur le calque, je travaille sur elle. Voilà. Mais j'ai juste pas compris pourquoi. Donc, pour répondre à ta question, ça veut dire que normalement le tronc de l'arbre doit déborder sur l'ombre, et donc l'ombre est sous l'arbre dans l'empilement en fait. Hein. Mais dans ce cas-ci, ça ne pose pas un problème énorme. Donc on est en train de voir comment faire des ombres projetées. Alors bien entendu, j'ai la possibilité de modifier, une fois que j'ai validé la transformation manuelle, bien sûr, avec un petit V là au-dessus, j'ai la possibilité de modifier l'opacité de l'arbre. Donc je peux aller sur le curseur ici, opacité, et je vais pouvoir donc diminuer l'opacité pour obtenir quelque chose d'un peu plus réaliste peut-être. Bon, mais ici je vais mettre à 100% parce que vous voyez que l'opacité, ça joue sur la totalité de l'ombre. Mais peut-être que l'ombre qui est éloignée de l'arbre là, c'est normal qu'elle ait cette intensité-là parce qu'elle est parasitée par la lumière ambiante. Mais quand elle est proche du tronc, elle doit être plus dense, elle doit être plus noire. Et donc le curseur opacité ne me permet pas de modeler. Donc je vais laisser l'opacité à 100%, donc c'est totalement noir. Et pour modifier, pour faire une opacité progressive, je vais ajouter un masque de fusion sur ceci.
Donc menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. C'est la même chose que de cliquer sur l'icône de masque de fusion là en dessous. Vous avez l'icône de masque de fusion là en dessous. Je sais qu'il y a certains qui préfèrent utiliser ça. En tout cas, voilà, on a un masque de fusion qui a été ajouté sur le calque de l'ombre et il fait tout apparaître. Et dans ce masque de fusion, je vais mettre un dégradé. Vous vérifiez que vous êtes bien en train de travailler sur le masque de fusion, c'est lui qui est encadré sur ce calque-là. Vous avez activé l'outil de création de dégradé, ne le confondez pas évidemment avec l'outil de création de rectangle, ce n'est pas la même chose, c'est bien ceci. Et alors, on va choisir quel dégradé on va utiliser et la manière dont on va l'appliquer. Le dégradé qu'on va utiliser, c'est un dégradé du noir au blanc. Si vous voulez vraiment vérifier que c'est celui-là que vous allez utiliser, vous cliquez à cet endroit-ci. La palette des dégradés apparaît et vous avez ici le dégradé du noir au blanc, vous pouvez le sélectionner. La manière dont il va être appliqué, c'est la première manière parmi les 5 ici, c'est le dégradé linéaire. Ben, il n'y a rien qui se passe parce qu'on n'a pas encore mis le dégradé, on est en train de préparer le brol. Là. Je vais zoomer en arrière, c'est important, et je trace le dégradé. Et vous avez un dégradé qui arrive dans le masque de fusion. Là où c'est noir, ça empêche que ce soit visible, là où c'est blanc, c'est visible, là où c'est gris, c'est plus ou moins visible. Si ça ne vous convient pas, il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas bon. Vous ne l'annulez pas. Vous ne l'annulez pas parce qu'en fait le dégradé il est en train d'être appliqué en mode normal, ça veut dire recouvrant, opacité 100%. Et donc ça veut dire que le dégradé qui est déjà là fait, si j'en recrée un deuxième, le premier est complètement recouvert. Donc vous pouvez tracer autant de fois que vous voulez dans un sens, dans l'autre. Ah, et vous voyez que j'ai zoomé en arrière, c'est pour pouvoir commencer le dégradé éventuellement à l'extérieur de l'image pour qu'il soit très long. Je vais même encore zoomer en arrière. Donc voilà, on y va progressivement, on essaye jusqu'à ce qu'on trouve le bon dégradé. La chose qui nous paraît correcte au niveau des densités. Donc vous voyez qu'on a différentes opacités. Vous voyez que comme j'ai tracé le dégradé en démarrant en dehors de l'image, du noir, j'en ai quasiment pas en fait ici dedans. Il est en dehors de l'image de noir. Donc c'est pour amener une nuance, du modelé dans l'image. Alors évidemment, là, si vous avez fait des études en graphisme, si vous avez fait du dessin, ça va vous aider parce que vous allez sentir ce qu'est le dégradé correct, l'ombre correcte. Bien. Bon, il n'est pas impossible d'aller encore remodeler au pinceau si vous voulez. Donc, en ayant votre masque ici encadré, vous pouvez encore prendre le pinceau et aller dessiner en noir et en blanc. Là, je vais dessiner en noir au gros pinceau flou. Et vous voyez que je peux donc amener une tache noire dans le masque et empêcher que l'ombre soit visible à certains endroits. Mais c'est un peu fort, j'annule. Je vais peut-être dessiner en noir, mais avec une opacité réduite. Voilà. Et là, je peux aller modeler. Si je jugeais que c'était trop sombre à cet endroit-là, je peux aller modeler. Bah oui, hein, évidemment. Voilà. Si je veux que l'ombre soit plus visible, je vais devoir dessiner en blanc. C'est logique, puisque ce qui est blanc dans le masque, c'est ce qui fait apparaître, et ça va faire apparaître mon ombre qui est super foncée ici. Donc si je dessine en blanc dans le masque, ça assombrit l'ombre. En noir, ça éclaircit l'ombre, puisque ça la rend invisible. On travaille dans un masque dans lequel ce qui est blanc, c'est ce qui fait apparaître l'ombre noire, ce qui est noir, c'est ce qui fait disparaître l'ombre noire.
Ok, ça ne fonctionne pas, alors tu vérifies ton pinceau. Tu utilises bien le bon pinceau, déjà. Ensuite, ton pinceau, est-ce qu'il est en mode d'application normale? Ou est-ce que ce serait un autre mode de dessin? Superposition, ben voilà, c'est ça. En fait, le problème vient souvent de là. Ok. Alors, il manque encore quelque chose pour que l'ombre soit réaliste. On a fait en sorte qu'au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de l'arbre, elle soit plus claire, mais il faut aussi qu'elle devienne plus floue. Alors ici, je pourrais utiliser les filtres. Oui, on va essayer, on va voir, on va essayer d'utiliser les filtres. Filtres dynamiques. Donc il va falloir transformer ceci en un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Le calque devient un objet dynamique. Si on saura encore changer l'ombre, je vous montre après. Donc le fait d'avoir converti en objet dynamique, le masque de fusion est entré dans l'objet dynamique. Ça veut dire que si je veux le modifier, il faudra que j'ouvre l'objet dynamique et ça on va en parler un peu plus tard. Ok, alors filtre atténuation ou filtre flou, ça dépend de la version de Photoshop que vous avez. Et vous allez chercher le flou gaussien. Et vous allez mettre un flou gaussien sur l'arbre. Voilà, on voit que ça paraît un peu plus réaliste d'avoir une ombre un peu floue comme ça. Je vais exagérer l'effet ici pour qu'on voit bien que c'est du flou. Voilà, ok. Et vu que j'ai appliqué ça sur un objet dynamique, le flou peut être désactivé. Il peut également être modifié en double-cliquant sur le nom du flou dans la palette des calques et on peut aller modifier ici les choses. Bon, eh bien le flou gaussien s'est mis de manière uniforme sur tout l'objet dynamique, on est d'accord. C'est pour ça que vous avez ceci. C'est le masque du flou. Vous allez pouvoir encadrer ceci, dessiner au gros pinceau en noir dans ce masque et vous allez empêcher le flou d'apparaître à certains endroits, d'agir à certains endroits de l'objet dynamique. Voilà, par exemple, je viens de dessiner en noir dans le bas ici de l'arbre, c'est logique que le tronc soit plus net que le reste en fait. Hein. Voilà. Et dessiner en blanc, ça va faire en sorte qu'il agisse à nouveau. En noir, on l'empêche d'agir à certains endroits. En blanc, on va lui permettre d'agir à nouveau à certains endroits. Voilà, donc c'est une question vraiment... Ça devient du dessin en fait, hein, en quelque sorte. Bon. Alors, vous avez encore la possibilité de modifier l'opacité de l'objet dynamique, mais ce sera uniquement pour le rendre plus transparent, globalement. Mais ça peut aider. Hein. Ça peut aider. Si vous voulez revenir au modelage du masque de fusion
il va falloir double-cliquer sur l'objet dynamique et ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc je double-clique sur l'objet dynamique. OK. Et ça s'est ouvert dans une nouvelle fenêtre. Qu'est-ce que je retrouve? Ben, mon ombre avec son masque de fusion. Bon, faites ça déjà, double-cliquez dessus et puis je vous explique juste maintenant la suite. Alors, le principe c'est ça, quand on double-clique sur un objet dynamique, il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Alors, pour la suite, je vais faire en sorte que la fenêtre qui contient mon arbre et mon désert et cette fenêtre-ci soient visibles côte à côte. Je vais donc devoir m'arranger pour les avoir côte à côte. Vous utilisez la fonction, si vous voulez, fenêtre réorganisée, tout affiché dans des fenêtres flottantes. En tout cas, voilà, il faut avoir à la fois l'image du désert visible et l'image de l'ombre ici visible. Donc on est d'accord, la fenêtre ici, qui est indiquée en calque, dans mon cas, calque 2.psb, c'est l'objet dynamique. C'est l'objet dynamique qui s'est ouvert dans sa fenêtre quand j'ai double-cliqué sur lui. Et à gauche, là, c'est le photomontage avec le désert et l'arbre et son ombre. Voilà, donc à partir de là, je travaille dans mon image de droite l'ombre. Je travaille dans quoi? Ben dans le masque de fusion de l'image de droite et je peux, si je veux, retravailler donc le masque, par exemple prendre le dégradé, tracer dedans, dans un sens, dans l'autre. N'hésitez pas à zoomer en arrière s'il faut. Donc c'est ça que vous vouliez en fait, hein, pouvoir retravailler le dégradé. Ok. Et quand vous avez mis le dégradé qui vous plaît, vous allez réintégrer cette image de droite dans l'image de gauche, tout simplement en faisant CTRL-S, ce qui correspond à un fichier enregistré. Et voilà. Ça vous plaît pas, vous continuez le dégradé, CTRL-S, et vous voyez ce que ça donne à chaque fois, dans l'image d'à côté. C'est ça le principe de l'objet dynamique. On double-clique sur lui, il s'ouvre dans une fenêtre à part, et pour le réintégrer, une fois que vous l'avez modifié, vous faites CTRL-S. Et comment on revient en arrière? On n'aime pas. Comment on revient en arrière? Si on n'aime pas ce qu'on vient de faire. Ah, si on n'aime pas ce qu'on a fait, on fait CTRL-ALT-Z sur l'image de l'objet dynamique et on fait à nouveau CTRL-S à un certain moment. CTRL majuscule Z pour aller en avant. En fait, c'est l'historique, quoi. Oui. Bon. Mais disons que aller en arrière, c'est pas si évident que ça. Voilà. Donc, vous avez la totale. Vous avez une ombre avec un dégradé. Donc, elle est parasitée par la lumière ambiante. C'est logique. Vous avez un flou sur l'ombre. Un flou partiel sur l'ombre. Donc, ça paraît réaliste, tout ça. Écoutez, si vous voulez être sûr de ne pas faire de gaffe, parce que c'est vrai que le CTRL-ALT-Z, ça ne marche pas super bien quand on est dans l'objet dynamique. À partir du moment où vous enregistrez, c'est difficile de revenir en arrière. Avant de faire ça, vous pouvez dupliquer l'objet dynamique. Et un des deux, vous enlevez l'œil en face. Comme ça, c'est votre backup. Et je vais même le renommer ici backup. Comme ça, si jamais vous foirez complètement celui-là que vous allez modifier, vous n'aurez qu'à le jeter, vous n'aurez qu'à faire réapparaître le backup. Voilà. De toute façon, vous enregistrez aussi régulièrement sous des noms différents sur le disque dur. Hein. Donc, normalement, perdre quelque chose qui était bien, ça ne doit pas arriver.
Donc pour la suite, voyons. Pour la suite, je vous propose tout simplement de mettre tous les calques qui concernent l'arbre, les mettre dans un groupe. Et pour faire ça, il faut faire clic, majuscule clic, et activer les calques qui concernent l'arbre. Et ensuite, une fois que vous les avez sélectionnés comme ça dans la palette des calques, par clic, majuscule clic, vous demandez à Photoshop de les mettre dans un groupe. Dans le menu de la palette des calques, on demande de faire un nouveau groupe d'après des calques. C'est là que les stagiaires se plantent en général et ils font un nouveau groupe et ça fait un groupe vide. Non, je vais mettre... Un nouveau groupe d'après. Je veux que les calques actuellement activés aillent dans le groupe. C'est donc nouveau groupe d'après des calques. Mais Voilà. s'il y a un petit raccourci dans le bas, est-ce que... Oui, il y a des raccourcis, mais il faut utiliser la touche majuscule, etc. pour arriver à ça. Donc allez-y par le menu. Parce que si vous cliquez sur le... Là, ça fait un groupe vide en fait. Donc nous, on voulait que les calques qui étaient activés, qui étaient sélectionnés, aillent dans le groupe. Et on a fait donc nouveau groupe d'après des calques. Et donc voilà, nous avons dans le groupe l'arbre, son ombre et son backup, mais qui n'est pas affiché. C'est important qu'il ne soit pas affiché le backup, sinon ça fait une ombre plus sombre. Ben oui, elle se superpose. À partir de là, vous pouvez dupliquer le groupe en l'amenant sur le bloc de feuilles. Il vaut mieux qu'il soit fermé quand vous le dupliquez. Sinon, vous risquez de dupliquer un seul des calques. Et alors, vous allez pouvoir le déplacer. Vous obtenez plusieurs arbres. Vous pouvez transformer. Ah oui, il y a un petit message quand on transforme. Ça vous dit que les filtres dynamiques sont désactivés pendant la transformation. Ça veut dire que le flou, là, ne sera pas visible pendant la transformation. C'est pas très grave, hein, c'est normal. Hein. Pendant qu'on transforme, il ne sait pas vous montrer le flou et c'est un peu trop complexe pour lui. Voilà, vous pouvez donc dupliquer plusieurs fois. Vous faites une petite forêt. Excusez-moi. Transformation manuelle. Édition, transformation manuelle. Voilà. Et alors, logiquement, les arbres qui sont le plus au fond doivent être derrière les autres. Hein. Je veux dire, celui-là qui est le plus petit, là-bas au fond, je vais le mettre sous les groupes. Attention, pas dans le groupe. Hein. Il y a une différence. Ça, c'est sous le groupe, ça, c'est dans le groupe. Vous voyez que je déplace le groupe du dessus, il ne faudrait pas qu'il tombe dans un autre groupe. Là, si je lâche à ce moment-là, il tombe dans l'autre groupe. Si je fais ça, il est sous le groupe. Vous voyez la différence, c'est subtil. Hein. Donc, logiquement, les arbres qui sont plus à l'arrière doivent être le plus en bas dans l'empilement des groupes. Logique, comme ça, si je superpose des arbres, c'est logique. Hein, ça marche. Voilà, par exemple. Là, ça paraît assez logique au niveau du feuillage. Mais pour rajouter chaque fois un arbre, on fait chaque... On va faire copier-coller. Alors, évidemment, il faudrait donner des couleurs différentes aux arbres pour qu'ils aient l'air un peu plus différents. Modifier aussi leur géométrie pour qu'ils n'aient pas l'air d'être tout à fait identiques. Tout ça est possible, mais ça, je vous montre après. Comment on peut modifier la géométrie des arbres pour les rendre un peu différents. Voilà, amusant ça. Hein. Pour dupliquer le groupe, vous avez des soucis. Est-ce que vos groupes sont fermés? Comme ceci. Vous le prenez et vous l'amenez sur le bloc de feuilles. Ça fait une copie. Oui, mais moi j'ai voulu mettre un.
oui, faites bien attention à ça. Quand vous déplacez un groupe, il ne faudrait pas que vous lâchez le bouton de la souris au moment où vous êtes comme ça, vous voyez, parce qu'il va tomber dedans. Il faut que ce soit comme ça. La ligne dit qu'on va l'insérer entre deux groupes. Là, il va tomber dans le groupe, là, il va tomber dans le groupe, là, il va tomber dans le groupe, là, va tomber entre les deux. C'est subtil, la différence. Voilà. Faites attention quand vous déplacez vos groupes à ne pas les faire tomber dans d'autres groupes. Bien. Bon, et pour les plus téméraires parmi vous, vous allez pouvoir activer les groupes et les mettre dans un groupe. Haha. Et dupliquer ce groupe, ça veut dire que vous dupliquez 4 arbres d'un coup. Voilà, et on peut déplacer, et ça nous fait des rangées d'arbres. On peut redimensionner. Donc on peut faire des groupes avec des groupes, en fait. Il n'y a pas de problème. Ça commence à devenir un peu lourd d'un point de vue informatique, mais bon. C'est le mont des Oliviers, il ne manque plus que Jésus et ses apôtres. Je vous laisse dessiner le petit Jésus.